Le scénario de Glenn Sather n'a pas fonctionné. Mais les Oilers peuvent maintenant le sentir. La partie est serrée et avec plus de buts, ils vont finir par l'emporter tel que prévu. Quand il voit Bill Ranford devant le filet des Oilers, Red Fisher, journaliste de longue date, n'est pas surpris. Il n'y arrivera pas. L'un ou l'autre, en tout cas. Faut dire qu'il a très mal joué. Qui ça? Grant Fuhr. Ken Dryden était meilleur, hein? Ouais, t'aurais mieux fait que ça. C'est pas ce que t'avais l'habitude de dire, Red. Ni malade, ni fatigué, ni blessé, Fuhr n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Comme au début de la partie, on a encore du temps devant soi et il faut plonger dans le courant. Et c'est alors que Carbonneau avance le patin, vole la rondelle et trouve une ouverture. Un nouveau clou dans le cercueil des Oilers. Plus tôt dans le match, cela n'a pris que quelques secondes pour que les Oilers se reprennent. Mais ce but-là tombe comme une pierre dans l'estomac. Ça va prendre quelques minutes à digérer et il ne reste plus beaucoup de temps. Ranford arrête 4 lancers, mais celui qui importe, c'est celui qui lui a échappé. Il leur manque un élément très important. Et c'est quoi? Le 99. Ce soir, le 99 est à Calgary, avec son équipe, les Kings de Los Angeles. Le gars qui n'est pas là, mais qui est partout à la fois. Il était l'énergie vitale qui cimentait l'esprit de son équipe. Sans Gretzky, les compteurs doivent compter plus souvent, mais ont moins de chances de compter. Il est maintenant leur béquille. Quand ils perdent, ils peuvent blâmer l'homme qui l'a échangé. Et maintenant, ils perdent plus souvent. Sather discute avec Jimmy Carson. Tu ramènes la rondelle à la pointe, l'ailier droit va quitter sa position, serre-toi de Gary et Tick. Et laisse-le frapper la rondelle, travaille sur la bande. Et quant à la rondelle, passe-la au défenseur et bingo. Comment je l'aurai si je la lance sur la bande? Tu la lances sur la bande et tu te dépêches d'aller la chercher. Ah oui, comme Gretzky. Ouais. Le hockey est un jeu de minutes et de secondes. Pour un grand joueur, le temps est sans limite. Il pratique ses mouvements si souvent qu'il les fait de plus en plus vite, apprenant à prendre des raccourcis, en se fiant à son expérience, ne se laissant pas distraire par les pensées et les peurs, se retenant jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'il se sente prêt et que chacune des options soit clairement identifiée à ses yeux. Pour les Oilers, le temps tire à sa fin. Très bien. Charlie, toi et Chris. Durant les pratiques, l'entraîneur est maître. Mais durant les parties, ce sont les joueurs. Sather ne peut plus faire grand-chose maintenant qu'il sent la partie lui échapper. Il change plus souvent ses lignes d'attaque, se dispute avec l'arbitre, tout pour retarder l'échéance fatale. Il envoie ses gars les plus robustes contre les leurs, en espérant avoir le dessus. Il ne peut rien espérer de plus. Esa Tikkanen a quelques tours dans son sac et provoque une pénalité. Cela pourrait bien être la dernière chance des Oilers.
Les Oilers augmentent la pression mais n'arrivent pas à compter. Et Naslund sort du banc de punition. Rien ne stimule davantage mon imagination que ce qu'on peut faire sur des patins. Pousser des pointes de vitesse sur ces longues tiges de métal comme un train qui file sur ses rails. Garder son équilibre quand le corps est à moitié penché. C'est de la magie. Ta ligne, Carson. 7-4, 11 minutes à faire. Sather regarde son équipe. Dans la victoire, leur corps se redresse, leur poitrine se gonfle. Maintenant, ils se ratatinent. Puis, l'espoir renaît. Un Oiler arrive à se créer un chemin jusqu'à Roy. C'est 7-5. La première loi du sport, c'est le momentum, le rythme. Allez-y, les gars, c'est pas fini. Allez, Smithy. Si quelque chose se produit, c'est qu'une autre chose peut se produire et l'impossible devient possible. Je retire le gardien. Je vais retirer le gardien. Tic. Oui, Tic. Viens ici. Viens ici. Tu crois que je crie pour me faire les poumons? On va retirer le gardien. Tic, tu vas à l'extérieur. Gary, tu prends le gars à l'intérieur. Marc, viens ici. Charlie va envoyer la rondelle dans le coin. Et Yari va la chercher. Il te fera une passe derrière le filet. Tu la passes devant à Carson. Donne-la à Tic, si tu peux. Et lance. Yari va se débarrasser du gars. Libérer le devant du filet. Compter un but rapide. On va remonter. Les Canadiens vont paniquer. On peut en compter un autre. Pour les Oilers et le Canadien, tout est encore possible. Le rideau tombe. Le Canadien 7, les Oilers 5. Une partie parmi 80, mais c'est plus que ça. On dit que rien ne compte avant les séries, mais c'est faux. Nous sommes les champions. On peut gagner cette année, même sans Gretzky. Et encore une fois, ça reste à prouver. It was. You would have had to have the best shot in the world because I think it was only about half a second left. Not only did he do it for one time. Moi, je dis que c'est probablement l'équipe la plus vite que moi j'ai vue à date, là, de toutes les équipes qu'on a rencontrées. On m'a dit l'affaire, Messier, c'est tout un train quand ça passe. J'ai vu la tornade passer. Une bonne soirée pour Burns et ses joueurs. On s'est mesuré aux champions de la Coupe Stanley, on a croisé le fer et on a gagné. Avant la partie, Sather et Burns ont élaboré à peu près le même scénario. Mise en échec serré, patience, peu de buts, mais rien n'a fonctionné comme ils s'y attendaient. Surveillez Naslund, surveillez Loumé, recommandait Sather. Et Naslund a compté 3 buts et Loumé 1. Ah, laisse-moi t'embrasser. La confusion de l'action, le hasard du destin, la pression du temps. Le hockey, c'est la vie.